C'était les principaux titres de cette nouvelle édition du journal de 20h sur la télévision togolaise. Bonsoir à toutes et à tous. Vous le savez tous, le Togo s'apprête à organiser du 2 au 7 novembre prochain un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Nous sommes ce mercredi à 8 jours de cet important rendez-vous et vous pouvez d'ailleurs consulter le décompte journalier à partir du logo à gauche de votre écran grâce à la télévision togolaise. Et toujours dans le cadre des préparatifs de cet important sommet, le ministre en charge de la communication, par le biais d'un communiqué, porte à la connaissance des organes désireux de couvrir la dite conférence qui sont priés d'adresser une demande d'accréditation au secrétariat principal du cabinet par mail à l'adresse togo2015@communication.gouv.tg au plus tard le vendredi 11 septembre 2015 à 17h précise. La demande d'accréditation doit comporter les éléments suivants. Une demande adressée au ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, précisant l'identité du demandeur, c'est-à-dire le nom, les prénoms, là ou les fonctions, le nom et le type d'organe, le contact téléphonique. Une copie de la carte d'identité en cours de validité et de la carte de presse si disponible. Une photo passeport sur fond blanc. Par ailleurs, il est à préciser que les accréditations ne seront accordées aux organes de presse que dans la limite des places disponibles au niveau de la salle de presse du sommet. Nous invitons ce journal donc les élus du peuple accompagnent le processus de modernisation de l'administration publique amorcé au Togo. Ce mercredi, ils ont pris connaissance des résultats d'une étude sur l'état des lieux du service public dans notre pays. Que dit cette expertise? Isidore Koubatine le répond. L'accueil de rapidité dans le traitement des dossiers, les compétences de certains fonctionnaires, l'organisation des services publics et le coût élevé des services sont entre autres les mots qui ont longtemps dominé l'administration publique togolaise. Aujourd'hui, et selon une étude, le taux de satisfaction des populations des services publics reste faible, environ 30 à 40% selon les enquêtes. Des manquements qu'il faut corriger. Le Togo, déjà en 2011, a lancé un vaste programme de modernisation de l'administration publique. Cette mesure est soutenue par une étude sur l'état du service public au Togo. Les résultats et les approches de solutions sont présentés aux parlementaires. L'étude dégage un taux de satisfaction relativement faible, entre 30 et 40% des usagers du service public. Mais ce taux de satisfaction varie d'un secteur à un autre. Il est très, je dirais très mauvais en matière de santé, où l'insatisfaction est de l'ordre de 89%. Au niveau de l'éducation, ce taux tourne autour de 57%. Il faudrait que, en matière de gouvernance et de leadership, qu'un effort de sensibilisation et de formation soit donné aux agents publics pour que ceux-ci puissent délivrer ce service public-là de manière correcte. Des résultats plus encourageants qui mettent à mal les efforts du gouvernement à rendre plus efficace l'administration publique. Au regard de ce tableau plutôt gris de l'état du service public au Togo, présenté par l'étude, il est évident qu'il faudrait poursuivre les efforts de réforme entrepris depuis quelques années par le gouvernement. À cet effet, je saisis cet atelier pour me féliciter de l'initiative du gouvernement en ce qui concerne l'élaboration du programme national de renforcement des capacités et de modernisation de l'État pour un développement durable du Togo. La mise en œuvre de ce programme permettra de promouvoir la gouvernance inclusive et de contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable. La représentation nationale, regardante des actions du gouvernement, entend également jouer sa partition pour accompagner cette dynamique. Je voudrais réaffirmer
La volonté et l'entière disponibilité de notre institution à travailler de concert avec le gouvernement et particulièrement le ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative afin qu'il réussisse sa mission combien difficile, mais noble, de satisfaire les besoins exprimés par les populations en matière de service public. Aujourd'hui, la notion de service public est essentielle dans la nouvelle dynamique de construction d'un Togo moderne et prospère. Dans cette marche collective vers cet idéal commun, il est important que les parlementaires puissent disposer des connaissances sur la façon dont les services publics sont organisés, structurés et gérés, afin de mieux informer les populations qui en sont les principaux usagers et bénéficiaires. Cet atelier de sensibilisation des parlementaires sur l'état du service public au Togo est donc le bienvenu. L'Assemblée nationale ne ménagera aucun effort pour donner à l'exécutif les moyens nécessaires de traduire dans les actes le projet de société du président de la République, son Excellence Faure Zimanya Simbe, projet de société qui prend en compte les aspirations profondes des populations que nous représentons. L'étude sur l'état du service public en Afrique est une initiative de l'Union africaine. 27 pays se sont engagés à faire de leur administration publique un levier de développement et le Togo s'active à la tête de cet objectif qui fera de l'administration togolaise une administration efficace, réactive, proche de la population. Pour pallier l'incivisme grandissant au Togo, une nouvelle arme vient d'être trouvée, les femmes. Et oui, l'agente féminine qui sera désormais l'ambassadrice de l'éducation à la citoyenneté. Issue de tous les secteurs d'activité, elle se familiarisait depuis lundi à leur nouvelle fonction à travers une formation à Lomé. Le compte rendu avec Antoinette Romao. Va voir. Les femmes togolaises issues de la société civile s'engagent à être des actrices de promotion de la citoyenneté. Elles entendent être désormais à l'avant-garde de toutes les actions à mener pour combattre l'incivilité afin de provoquer des changements positifs dans la société. On a besoin que le gouvernement nous dise de balayer nos cours, de balayer la devanture de nos maisons. Et nos mamans, nos grands-mères, nos parents déjà avaient cette notion de citoyenneté et de civisme. Et nous l'avons quelque peu perdue. Donc maintenant, on nous rappelle cela. Le ministère en charge de la formation civique a voulu par cette initiative passer par les femmes, vecteurs d'éducation et source de vertu, pour répandre la graine d'un esprit nouveau, celle qui change les mentalités et conduit les citoyens vers l'idéal que constitue une société responsable, unie et qui n'aspire qu'à son mieux-être. Nous sommes persuadés qu'avec le tact qu'elles ont habituellement dans l'éducation de leurs enfants et dans leur communauté, sur le civisme et la citoyenneté peuvent très bien être véhiculés à travers elles. Ce n'est pas évident de faire l'éducation de la citoyenneté. Et c'est pour cela que ce séminaire donne des outils à toutes les femmes qui ont été réunies depuis 2 jours pour leur permettre de mieux faire passer le message, de mieux assurer cette éducation. Femmes, piliers de l'éducation à la citoyenneté. Un thème évocateur pour faire de la femme togolaise le porte-étendard des valeurs civiques et citoyennes. L'engagement est donc pris, celui d'incarner véritablement et de répandre les valeurs d'éthique nécessaires à la cohésion nationale, ce qui sans doute participera à la restauration et au respect des normes républicaines dans le pays. Les commandants d'unités de police et de gendarmerie, eux, seront les fers de lance de la nouvelle police togolaise, c'est-à-dire la police de proximité. Et depuis quelques semaines, ils découvrent le nouveau concept et ses composantes. La réunion de sensibilisation a ciblé le personnel de toutes les régions. L'étape de Tivier dans les Ions avec Prudence Zissou.
De proximité, nouveau concept prôné par les autorités togolaises pour rapprocher les forces de l'ordre des populations. C'est ce qui justifie la tenue de cette rencontre d'information et de formation des commandants de brigade, d'unités de police et de gendarmerie, ainsi que la société civile. Un exercice pour évaluer le niveau de rapport entre les populations et les forces de sécurité. Il a été unanimement reconnu qu'il y a une crise de confiance entre les forces de sécurité et les populations. La Fondation ANZ, en s'engageant aux côtés du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, vise donc à briser ce mur et permettre de renforcer alors les liens de coopération indispensables à la coproduction de la sécurité.